Salut les amis, on se retrouve sur Pokémon Ruby. La dernière fois on avait attrapé un joli petit Skelenox. Et en fait je me suis rendu compte qu'il avait vraiment pas des stats de fou. Mais apparemment il a quand même une bonne défense, donc on fera avec. Et j'ai pas du tout regardé ce qu'on pouvait capturer dans le parc safari, j'ai complètement oublié qu'il y avait ça. Et ben c'est pas grave, je regarderai pour une prochaine fois. Pour l'instant on va juste mettre Skelenox devant et on va regarder un peu sa nature parce qu'on n'avait même pas regardé. Et la lévitation, ah bah c'est nickel ça, nature calme, c'est quoi nature calme? Alors, calme, moins 10% d'attaque, comme c'est dommage, et plus 10% de défense spéciale. Non mais j'ai pas fini. Ouais, voilà, ces stats d'attaque, c'est vraiment pas dingue. C'est... Je sais pas si c'est pire ou mieux que Tilton, hein, c'est pire, mais bon, Tilton il a 4 niveaux de plus. Voilà, pour l'instant il a des attaques de merde, et de toute façon, à part en CT, il aura que des attaques de merde. Donc on va tout de suite regarder d'ailleurs si on a des CT, parce que je pense que lui on va le garder. Alors... Il y a bien sûr puissance cachée qu'on peut mettre à tout le monde, mais ça ne m'intéresse pas. On peut lui mettre éventuellement Tombroche, mais pour ça je pense que sur la rock sera plus intéressant. Est-ce qu'on sait combien ça a de... Comment dire, de puissance? Attendez, je regarde pour mon Solarock. Il aura Jet Pierre et il aura éboulement aussi. Donc c'est pas forcément intéressant. Hein, voilà. Je vais prendre ton broche. Alors. Ah, ça a une précision de 80 ton broche pour une puissance de 50 seulement. Pas dingue. Même Jet Pierre, c'est mieux. Alors certes, ça baisse pas la vitesse, mais c'est mieux quand même. Enfin, ça, c'est pas prendre à tout le monde, faut se cacher aussi. Alors, il peut apprendre l'arsen par contre. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres Pokémon pour l'instant qui puissent l'apprendre. Ah, si, il y a Tilton qui pourrait éventuellement l'apprendre. Je pense pas que ce serait intéressant pour lui. C'est une puissance de combien l'arsen? Je ne sais plus. Parce que je pense qu'il va prendre point ombre, préscience et balle ombre. Après à voir si on lui apprend psycho ou larcin ou autre chose hein, d'ailleurs. Et bah écoute, pour l'instant on va garder nos cités telles qu'elles sont. On va continuer la petite route pour aller vers la ville. Ça va être l'occasion de tester ce petit Skelenox. Avec les Pokémon, j'ai voyagé aux 4 coins du monde. Tu dois te dire que je suis confiant en ce qui concerne mes compétences. Alors, je sais pas pourquoi je baille. Je ne baille que depuis que je suis là en stream. Parce que je suis en pleine forme aujourd'hui, je suis de bonne humeur et tout. Un Sprint, j'aurais bien aimé tomber là-dessus, moi. Même si c'est clairement pas le Pokémon électrique que je préfère. Mais c'est le seul de la 3G qui sont intéressants. Et ben, on va faire poursuite. Hein. Ah bah dis donc, heureusement que t'as une bonne défense, mon gars. Ok, on change. Tu es nul, le Skelenox. Et il évolue qu'au niveau 37. Chamallow passe au niveau 32. Et Chamallow par contre, il faut le faire évoluer au niveau 43 parce que sinon il prend pas lance-flamme. Et ce serait dommage. Non, 41. Niveau 41, il faut le faire évoluer. J'aimerais bien refaire le tour du globe. Et qu'est-ce qui t'en empêche? T'as l'air riche. Ah, l'idéo! Ah bah ça dis donc. S'il a que des attaques de type normal, ça va être très long, mais c'est faisable.
On va espérer qu'il se tape dans la confusion, histoire de gagner un peu de temps. Surtout ça va me bouffer tous mes pépés de poursuite. Il y en a même pas beaucoup. Et quoi, il est déjà plus confus? C'est une blague. Ah, 1000 ans plus tard. Oh, ça y est, ça commence le problème. Il se fait presque plus de dégâts quand il se tape que quand je fais poursuite. Et là, on ne va plus toucher. Ça va être merveilleux. En plus, il a une barre. Non, mais c'est bon. On change. On va y passer la putain de semaine. Bon, en tout cas, j'espère que le stream marche bien. Il y a de l'orage dans l'air. À tout moment, je peux me lever de ma chaise et aller fermer des fenêtres parce que j'ai tout ouvert pour évacuer un peu la chaleur. Mais s'il y a de l'orage, il faut que je ferme tout. En tout cas, le stream a l'air de plutôt bien marcher, donc c'est déjà bien. Un carbone, je sais toujours pas ce que ça augmente. Mais je vais pas mettre un repousse pour faire 20 pas, quoi. Eh ben ça lui fait pas plus de dégâts. Ah bah c'est pas comme ça qu'il va monter de niveau. Tu veux jouer avec mon adorable Pokémon? Si par jouer tu entends lui péter la gueule, pourquoi pas? Un Pikachu! Eh ben on va envoyer chez Malo. Problème. Faudrait que je me renseigne aussi où est-ce qu'on trouve les CT. J'espère qu'on va pouvoir en acheter à Simtronel. Non, Simtronel, c'est celle qu'on a passée. Nenukrik. J'espère qu'on pourra acheter des CT à Nenukrik. Histoire de les donner Pokémon, parce qu'ils ont vraiment des attaques inutiles. Vanish. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Je vais à coucou à Nenukrik. Oh, excusez-moi. Mon Pokémon ne devrait avoir aucun problème à se distinguer en master. Toujours personne qui a appris coup. Hein. Faudrait que je me refasse toutes les routes avec le zigzaton qui a coupe. C'est bien parce qu'il y a une inscription comme ça. Et bah, pas une fois il s'est tapé dans la folie, c'est extraordinaire. Je suis plutôt surprise. Medanab. Ça ne sert à rien. Alors, on arrive à la ville. Oui, on arrive à Nenukrik, merveilleux. Tu as vu cette étrange caverne dans la crique au bout de la ville? Les plus grands mystères de cette planète se trouvent au fond de l'océan. Quelqu'un a dit ça, mais je sais plus. Il y a un abîme tout au fond de l'eau entre Algacia et Atalanapolis.
En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et tout à fait, c'est à la planque de Kyogre avec Groudon. Enfin, je crois que Groudon il est là-bas aussi, je suis pas sûre. Je ne sais pas en fait. Je viens de Kanto. La région de Hoenn est très belle avec son eau et sa nature verdoyante. Attends une seconde. Y aura-t-il des Pokémon rares qui ne vivent que dans cette zone? Hein? Je me demande combien de types de Pokémon il existe dans le monde. Ce serait super de traverser les mers et d'échanger des Pokémon très loin d'ici. J'ai entendu parler d'une bande de salvoriens qui volent les Pokémon et qui piquent les météorites. Oui, je veux soigner mes Pokémon. Et je veux un magasin de folie. La team Magma entraîne ses Walmers dans la crique. La team Magma a des Walmers. Nous, les marins, ça nous gêne. On ne peut pas aller en mer avec nos bateaux. Ouais, je peux pas parler sans bailler tout le temps, ça m'énerve. Ah, le fan club des dresseurs Pokémon. Des noms de dresseurs par scène du panneau. Ouais, ils ont mis tous les fans. Enfin, un gros panneau. Peu importe ce qu'en disent les autres, mon dresseur préféré, c'est le champion d'arène de Myokara, Bastien. Nous tous ici, nous sommes de grands fans des combats de Pokémon. On débat pour savoir qui nous semble le plus fort de tous les dresseurs. Si tu devenais célèbre, on pourrait même devenir tes fans. Ouais. J'ai entendu parler d'un tout nouveau dresseur très puissant. Il paraît que ce dresseur bat même les champions d'arène. Tu as entendu parler de ce nouveau dresseur? Je crois qu'il parle de moi. Mon dresseur préféré doit être cool, fort et très sympa. Si seulement il existait un tel dresseur. Il n'y a personne d'autre ici. Elle est vachement reposante la musique du Creek. Yo! Si le monde sauvage devient le nôtre, à nous la team Magma, ce sera aussi un endroit plus agréable pour les Pokémon. Mais à quel prix? J'ai pas lu le panneau, je sais pas ce que c'est ici. Ils ont doublé leur clientèle en faisant des Pokémon une attraction. Je devrais peut-être faire un Pokémon gracieux la mascotte de notre auberge. Je me demande si ça attirera plus de monde chez nous. Oh, pardon, désolé, j'étais trop absorbé par la télé. Depuis que la team Magma a débarré en ville, les touristes n'approchent plus. Bah, tu m'étonnes. Personne n'a envie de faire du tourisme dans une ville remplie de criminels. Je faisais une petite sieste sur la plage au gré du bruit des vagues quand quelqu'un m'a volé mon Pokémon. Qui est le ravisseur? La team Magma? Est-ce la team Magma? Bah que j'en sais moi. Non, pas de concours. Les Pokémon accédant à cette salle de concours ont déjà tous remporté des prix. Ils viennent de toute la région. Mon cœur déborde d'enthousiasme. Même quand on vieillit et qu'on devient tout ridé, la mer semble toujours jeune grâce au vif éclat de la vie. Oh 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 oh. Il y a 60 ans, mon mari m'a demandé un mariage ici. La mer est toujours aussi belle. Ah! Ah, Max repousse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si ça c'est censé être un phare, eh ben c'est raté. Oh là, c'est quoi tout ça? On va faire des combats multi, mais je sais que je vais gagner. Tous la même chose, ils disent tous la même chose. Oh, ça alors, tu voyages en solitaire? Mais tu es si jeune, c'est bien pour toi. Je suis sûre que tu pourrais apprendre à ton coup d'eux à mes enfants. Moi, je suis une spécialiste des Pokéblocs. Si je me concentre un peu, je peux concocter de fabuleux Pokéblocs. Tu veux apprendre des choses de la spécialité des Pokéblocs? Oh, quelle avertie, c'est un peu long, alors écoute bien. Ouais, ils sont classés sur leur l'onctuosité. On peut manger plus de bons Pokéblocs. Il faut plus de baies. Et plus de gens. Bref, c'est impossible. Quand ma femme a mis au monde des quadruplés, ça a été un choc. Mais maintenant, je suis heureux de les voir jouer ensemble. Tu veux que des quadruplés, ça doit être dur quand même. Ici, c'est l'arène, on ne va pas y aller tout de suite. Je veux un magasin, je veux des CT, donnez-moi des CT. J'en ai marre que mes Pokémon soient nuls. Non, je suis déjà allé ici. Yo, tu veux te battre? Ça m'arrange pas. Mais...
Je suis marchand d'art, j'achète et je vends des œuvres d'art, essentiellement des tableaux. J'ai entendu dire que le musée ici exposait de magnifiques œuvres. Il faut payer pour aller voir? Apparemment non. Eh bien tant mieux. Bienvenue au musée Ninu Creek. Prenez le temps d'apprécier notre superbe collection sur les Pokémon. C'est un Roucoups. Un antique Pokémon oiseau? Non, c'est un Roucoups. Ce musée d'art, eh bien, tu peux y voir beaucoup de fabuleux tableaux. Et le conservateur est extraordinaire. Pour les artistes tels que moi, ce musée est une véritable source d'inspiration. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plaque en pierre, des Pokémon et un texte compact, écrit dans une langue ancienne indéchiffrable, sont gravés dessus. Je peux pas courir dans les couloirs. C'est un plaisir d'affronter les Pokémon, je te l'accorde, mais il ne faut pas oublier notre amour pour les beaux-arts. Une exquise représentation de baies. Un curieux paysage avec des vues étranges et fantastiques. Ça a l'air moche. Un tableau très ancien, avec la peinture qui s'écaille. En tout cas, il n'y a pas grand chose dans ce musée. Hein. Heureusement que c'est pas payant. C'est la représentation de Pokémon de type herbe qui vacille au vent. Ah, bah c'est peut-être des Kotoval ou des choses comme ça. Ce Pokémon est adorable, tout comme notre petit fiston. Cette dame est jolie, elle est comme maman. C'est la représentation d'une charmante femme avec un Pokémon sur ses genoux. On aura bien sûr reconnu Pikachu, qui tirait une sale touche, on va pas se mentir. Pixel art. Je suis le conservateur de ce musée des beaux-arts. C'est encourageant de voir quelqu'un de si jeune dans notre musée. As-tu déjà vu notre collection de tableaux? Oh, tu m'as l'air d'un dresseur des Pokémon. Et tu t'intéresses également à la peinture? Non, mais bon. Ah, très bien, tu aimes effectivement la peinture. Alors peut-être voudrais-tu me suivre? Voilà, moi c'est juste pour ça que je vais aller là. Notre salle d'œuvres contemporaines. Comme il est facile de le constater, il n'y a pas un seul tableau exposé. Je ne souhaite pas exposer d'œuvres dites classiques ici. Les œuvres de ce type ont déjà leur place au rez-de-chaussée. Mon désir est d'exposer des œuvres qui se distinguent de l'art classique. L'art, après tout, ne se limite pas aux anciennes œuvres célèbres. Cette salle, je désire l'emplir d'œuvres modernes et pleines de vie représentant des Pokémon prêts à s'élancer dans une vie heureuse. Je m'excuse, je n'avais pas l'intention de monopoliser la conversation. Comme tu es jeune et as déjà beaucoup voyagé, tu as dû voir des Pokémon pleins de vie et des œuvres les dépeignant. Si tu découvrais une telle œuvre, nous te serions reconnaissants de bien vouloir essayer d'obtenir la permission de l'artiste pour l'exposer ici. Ah vraiment? Y a pas ça sur les remakes. Je n'ai aucun souvenir de ça. La représentation d'un Pokémon légendaire de l'ancien temps. Il est issu de l'imagination du peintre. Eh ben, c'était bien. Je te snob. Hé toi, on va pas dans la caverne de la crique. Pourquoi? Parce que je suis adulte, tu n'as qu'à écouter. Ouais, mais t'es un membre de la team Magma, donc ça compte pas. L'effaceur de capacité. Donc ça, c'est très intéressant, il faut se souvenir qu'il est là. Il n'y a que lui, il faut pas lui parler parce que j'ai pas besoin d'effacer des capacités pour l'instant. Les Pokémon sont les partenaires des hommes, ils ne sont pas nos outils. Malheureusement, certaines personnes ne veulent pas comprendre ça. Et non, effectivement, en même temps, s'il vivait dans d'autres mondes, je pense qu'on aurait beaucoup de personnes de ce genre. Quand on y regarde de près, les costumes me conviennent parfaitement. Et toi, une baie, ça te convient. Et pourquoi donc? Parce qu'on est toujours content d'avoir des baies. Si on veut trouver une explication, c'est parce que tu es dresseur. Absolument. Faut pas les arrières. Quelle tristesse. Qu'est-ce que vous mijotez, vous? Aujourd'hui, on a ramené un plus gros butin dans notre planque secrète. Et qui es-tu? Je parlais tout seul. Je suis juste un sbire, alors je ne sais pas ce que le chef pense. Mais en étant dans la team Magma, je vais réaliser de grandes choses. Qui es-tu? Je parlais tout seul. Et vous parlez tous tout seul. C'est bizarre. Tu as entendu parler de l'étrange caverne dans cette crique? Il s'agissait d'une cavité naturelle, mais c'était avant que la team Magma ne vienne la restaurer. Ils se présentent comme les amoureux de la nature. Mais il y a une grande différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ah, comme beaucoup... Pratiquement tout le monde, en fait. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis pas encore bien réveillé. Je peux prendre ça. Bon, ok, je prends.
44? C'est quoi ce 44? Ah, c'est bâillement. C'est bien bâillement. Personne ne peut la prendre. J'ai jamais vu la cité 44 dans mes notes. Dormir est essentiel à la santé. Dormir reprendre des forces. Ouais, enfin, si tu dors trop, c'est pas bon pour la santé. Et du coup, me voilà au bord de l'eau. Mais j'ai pas fini de visiter la ville. Du coup, on va aller voir Brice. Oui, Saphir, je fais une course pour mon papa. Non, je n'achète pas de poupée. En tout cas, ça fait un bout de temps. On se fait un petit combat pour voir qui a le mieux dressé ce Pokémon. Allez, vas-y. Oh, mais tu sais que je ne vais pas perdre contre toi, Saphir. C'est possible. Vu les nullités qui me servent de Pokémon. Et ça y est, il commence déjà à m'énerver, lui. Mais tape-toi, bordel, il est devenu intouchable. Le fun est parti. Il a fait 4 reflets, laisse tomber. Oh putain, il a fait 5 reflets, laisse tomber. Surtout que je vais même pas le one-shot avec cette attaque-là qui n'a pas 100 de précision, donc... Non. Et je vais faire choc mental pour la suite. Ah, le bâtard! Allez, Solrock! Do it! Remarque qu'il m'en a pas fait un juste avant, un coup critique. Allez! Faut que ça passe, pitié! Ah, enfin! Un reflet, c'est vraiment une attaque de l'enfer. Ah, Walmer! Bah, on va pas rester, hein. Qui c'est qu'on met? On n'a rien d'intéressant. C'est vrai que ça manque d'un petit Pokémon électrique, hein, mais on n'en aura pas. C'est dommage. Je sais plus si... On n'arrive pas à prendre d'attaque électrique à l'intérieur. Quel dommage. Ah, il a toujours des attaques de merde, lui. Ah, et moi, quand je suis confus, je me tape dans ma confusion, bien sûr. Je me demande si je ferais plus de dégâts avec Surf. Bon, c'est bien, le coup de bouc qui sert un peu quand même. Ah, il n'est plus confus. Confus, bien sûr. Il fait si mal. Moi, quand j'attaque, bah, je fais que dalle comme dégueu. Mais rate tes attaques! Bon, bien sûr. Et résistance, Walmer. Ou c'est juste mes Pokémon qui sont nuls, ça c'est possible aussi. Un chamallow. Bon, déjà il peut pas me toucher avec des attaques sol, donc on est pas trop mal avec Tilton.
Il manque la défense spéciale, mais moi je tape sur la défense normale, donc tout va bien. Qu'il continue de faire ça, ça me va très très bien. Il a peut-être que des attaques sol, hein, vu qu'il m'attaque. Ah non, il a Belly. J'ai rien. Non, je suis en train de me... Il se passe des choses dans mon cerveau. J'étais en train de me dire, mais on a eu la CS vol. Bah oui, je l'ai apprise. Allez, on va te soigner parce que tu vas te prendre une attaque avant de pouvoir attaquer. Et que ça pique sa race, même si c'est pas très efficace. Surtout que je crois que l'âme-feuille, ça a un bon taux de critique, il me semble. « 1000 points XP. T'as bien progressé. Je suis dégoûté. Je veux pourtant un avantage sur toi en tant que dresseur. » Pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je compte rentrer à Bourg-en-Vol. Tu sais, j'aide mon père à remplir son Pokédex. Il commence à être bien garni, alors je devrais aller lui faire voir. Saphir, que vas-tu faire? Rassembler tous les badges et relever le défi de la Ligue Pokémon? Je vais peut-être faire ça aussi. Enfin, de toute façon, il faut tenir bon. Bon, je vais enfin pouvoir rentrer dans le magasin. J'espère qu'il y a des CT extraordinaires à acheter. J'espère surtout que ça va être marqué. Qu'est-ce que c'est comme CT? C'est quand même bien que la 5G ait mis les CT à utiliser à l'infini. Je vais acheter quelque chose à mon Azumarill pour le récompenser de sa victoire au concours. Aujourd'hui, ma maman va m'acheter de jolies choses. À chaque fois que je viens au centre commercial, j'achète toujours un tas de choses. C'est tellement sympa. Bah, si t'as de l'argent à dépenser, faut pas hésiter. Je pars pour aller en voyage. Il faut que je fasse plein d'objets. Demandez-vous. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais peut-être pas tout de suite, parce que les CT ça coûte cher. Et oui. Des balls, c'est bien aussi ça. Apprendre à utiliser correctement les objets, c'est vraiment la base de tout. Mon mari m'attend à la maison. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? J'ai donné du carbone à mon Pokémon et sa vitesse a augmenté. Je te pose. Je veux que mon Pokémon ait plus d'endurance. Je ne sais pas si je dois élever sa défense avec le fer ou sa défense spéciale avec le zinc. Bah tu fais les deux. Pour endurcir les Pokémon, on n'a rien de temps, rien de mieux que les objets. Les protéines accroissent l'attaque et le calcium l'attaque speed. Au moins, t'as tous les renseignements en parlant aux gens. Donc toi, tu vends ces trucs-là, ok. Mais à un prix de fou. Et ça, c'est de la merde. Ok. Et bien, à l'étage suivant. J'aimerais bien avoir toutes les sortes de CT, mais un Pokémon ne peut apprendre que 4 capacités. Et oui, il y a tellement de CT différentes. Une brochure que j'ai lue indiquait qu'il y en avait 50 sortes. Une capacité offensive, une capacité défensive. C'est pas facile de savoir quel CT doit apprendre un Pokémon. Mais si, c'est très simple, tu prends les CT qui font le plus de dégâts avec le plus de précision, et puis c'est bon, c'est parti. Ah, c'est pas marqué ce que c'est. Quoi qu'il y a des indices quand même. Attaque enflammée pour brûler l'ennemi, pour en paralyser, pour en geler. Ça c'est ultra laser. Et ça je suppose que c'est blizzard, fatal foudre et déflagration. Donc des attaques pas du tout intéressantes. Parce que pas assez précises. Ça c'est abri. C'est intéressant de pouvoir l'acheter.
Ça doit être truc protect. Ça c'est protection. Et ça c'est l'autre pour pour protéger des attaques spéciales. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah super. On est ravis. Donc ça c'est tous les objets pour les cabanes. Il va y avoir plein de super tapis ici. Je me demande lequel je vais prendre. Je vais peut-être tous les acheter. Ce lieu regorge d'adorables poupées. Je devrais aussi en acheter pour moi et pas que pour les enfants. Je suis trop petite pour un Pokémon, alors je prends une adorable poupée. Je vais me dégoûter qu'il n'y a rien. Ah, j'ai tellement soif. Ah, tu vas peut-être me donner des choses intéressantes, toi. Ils n'ont pas fixé de date pour le déstockage massif. Je regarde la télé, mais je n'ai pas vu une seule pub. Ah, peut-être qu'ils vont pas en faire. Je vais prendre les 3. Ah merde, le sac est plein. Ah merde, le sac peut être plein. J'avais oublié ça. Bah tiens, je prends de l'eau, connard. Prends pas de l'eau. Bah c'est tout, qu'il aille se faire voir. Et bah du coup, on n'aura pas dépensé d'argent. Je pense pas qu'Abri pour l'instant soit très intéressant. Bonjour. Vous voudriez vraiment vous faire chier dans votre boulot. Hein. Et les gens peuvent appuyer sur un bouton, ils n'ont pas besoin d'une personne pour le faire à leur place, quoi. Du coup, je suis bien triste. S'il y a quelque chose quand même que je peux apprendre à mon fantôme. C'est ça. Ça peut éventuellement servir. Et je sais qu'ici je peux lui faire oublier. Pas apte. Bah, j'avais pas vu qu'il était apte. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah non, ça doit être son évolution qui peut l'apprendre. Ah bah tant pis. Et force peut l'apprendre ou pas? Oui, c'est pareil, c'est que l'évolution. Non, c'est que l'évolution. Après, les autres, ils peuvent l'apprendre. Pour Ariyama, ça peut être intéressant d'apprendre force. Ariyama, je vais le garder. Bah, j'aime bien toutes ces attaques, en fait. Après, cogne, c'est pas extraordinaire, mais corps perdu, c'est chiant que ça doive attaquer en dernier. Les cyclones, c'est trop intéressant. Tu vois l'autre là qui fait 50 reflets. T'es content d'avoir cyclone, quoi. Allez, tant pis, je remplace Cogne. Après, peut-être que j'enlèverai Bluff à un moment ou à un autre. Vu que tu peux l'utiliser qu'une fois. Peut-être pas la meilleure attaque. Dans l'aventure, en tout cas. Attention, le feu en arrive. Eh bah dis donc, les puissances. Bonjour. Devant nous se profile le mont Memoria. C'est un monument naturel pour le salut des âmes des Pokémon défunts. Donc au mont Memoria, on peut champer des Skelenox à 100% dans les 3 premiers étages. Donc on utilisera du repousse, bien sûr. Alors, Chenal 122. Faut voir des Goélis et des Walmer. Et pour les Walmer, il faut la super cave. Bien, ce sera un Goélis. Mais je vais garder... Fuite impossible de cette mort. En type vol, je vais garder Tilton quand même, malgré tout. Même s'il est franchement fait de l'air.
Mais frappe-toi! Eh bah dites donc, heureusement que t'as fait un coup critique. Bon ça va, il a pas trop attaqué. Ah non, je voulais mettre un repousse. J'ai pas eu le temps de cliquer, je suis partie trop vite. Niveau 8? Niveau 8. Ouais. Par contre, j'espère que mes Pokémon sont assez haut level pour que le repousse soit efficace dans mon Memoria. Parce que je me fais agresser par un tentacule, par exemple. Fuite impossible, évidemment. Ils sont pas censés pouvoir fuir à 100% les fantômes. Ça marche pas cette génération. On va pas aller au Mont Memoria tout de suite. Il faudra que je pèque ça. Je vais aller me soigner. Et puis il faudra que je me renseigne pour le parc safari. Ce qu'on peut trouver dedans. Est-ce qu'on peut trouver des Pokémon de 3ème génération déjà? Rien que ça. Ce serait déjà formidable. Voir si on peut se choper quelque chose d'intéressant pour l'équipe. Et puis du coup il faudra que je m'entraîne. Il faudra que je vérifie si je peux vraiment rien avoir comme CT, si je peux pas en récupérer, si je peux mettre des choses intéressantes sur mes Pokémon. Voir quel genre de Pokémon on va rencontrer plus tard, pour savoir s'ils peuvent éventuellement faire partie de l'équipe, ou si je peux utiliser mes CT à tort et à travers. Mais en tout cas, on va s'arrêter là.